jour je gagne sur mon chemin, je prie toujours. Blesse-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Oh, là, amen, 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 amen. Oh, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Oh, c'est notre prière ce matin. Seigneur, lève-moi, Seigneur, que je me tienne. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne sur le plateau du ciel. Que ça soit ta prière ce matin. Que ça soit ta prière ce matin. Oh, chante-le de tout ton cœur. Chante-le de toutes tes forces. Chante-le de toute ton âme. Point rester où toutes ses lèvres et peur s'abat que certains rêves où ils aboutent. Oh, amen. Je prie, je vis et lieu plus. Oh, lève-moi, lève-moi, Seigneur, Jésus, que je me tienne, amen, par la foi sur le plateau du ciel, amen, la plus haute plaie, jamais trouvé, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Atteindre le sommet et voir lui. Oh, la gloire éclatante. Et avant de voir, oh, le ciel, je prie. Mène-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, Jésus, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, oh, la plus haute mer, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Oh, merci Seigneur. D'offrir à Jésus-Christ, oh,
toi. Oh oui, c'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Oh, vivant sacrifice, mon corps et mon Jésus accepte mon offrande. Oh, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. Oh oui, j'abandonne ma vie sans regret ni frayeur, Oh, à ta grâce infinie. Oh, chantons une dernière fois ce refrain. Jésus accepte mon offrande. Bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur nous aime. Jésus-Christ, la parole nous aime. C'est pour cela que nous sommes vivants. C'est pour cela que nous l'aimons. C'est pour cela que nous l'adorons. Parce qu'il nous aime. Il a payé un grand prix pour notre rédemption, pour notre salut. Jésus-Christ, le roi, le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il nous aime. Alléluia. Comme la Bible dit, Dieu a tant aimé les siens, le monde, qu'il a donné son Fils unique. Frère Branham dit, il a aimé les siens. Il m'a aimé, il t'a aimé. Il nous a aimés, c'est nous. C'est de nous qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de nous, les enfants de Dieu dans ces derniers jours. Donc aujourd'hui encore, nous avons le privilège de se retrouver ensemble pour partager sur la parole, le message de l'heure que Dieu a envoyé dans sa grâce au travers de son serviteur, notre précieux prophète William Marion Branham. Donc, nous voulons encore partager la parole et j'ai beaucoup pensé par rapport à ce que vous avez écouté le dimanche sur la prière et je voulais ajouter quelque chose sur la prière et je crois que ça va faire du bien à l'Église, faire du bien à tous les autres bien-aimés qui auront l'occasion de suivre ces glorieux messages que nous voulons partager aujourd'hui. Donc, je vais apporter un message aujourd'hui que j'ai intitulé « Jonas dans le ventre du poisson, les mains et les pieds liés, mais pria son Dieu. » Alléluia, alléluia. Malgré les mains et les pieds qui étaient liés, mais Jonas a prié son Dieu. Hein, il y a la précision. Il n'a pas prié le Dieu de Salomon, il n'a pas prié le Dieu de Moïse, mais la Bible précise
que Jonas pria son Dieu. Cela veut dire que le Dieu de Salomon, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse était devenu le Dieu de Jonas. Parce que Jonas connaissait maintenant ce Dieu, que ce Dieu-là, et Jonas adressa ses prières à ce Dieu-là. Alléluia, alléluia. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père céleste, créateur de cieux et la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent. Nous venons devant ton trône de grâce et de miséricorde, Père, te demandons simplement de nous pardonner de nos fautes, nos manquements, Seigneur, nos péchés, que tu puisses, Seigneur, pardonner nos manquements. Accorde-nous ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Parle dans le cœur de chacun de nous, dans ton amour, dans ta grâce, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous aimons de tout notre cœur. Amen. Oh, je suis dans la joie parce que c'est un message qui m'a beaucoup béni, hein, et ça m'a beaucoup fait du bien et je me suis vraiment régalé et je voulais vraiment partager cela avec vous et je crois que cela vous fera aussi du bien parce que la parole, le message, ça fait toujours du bien aux enfants de Dieu, les enfants du message. Je vais prendre juste un verset, Jonas 2, verset 1. Je lis l'écriture. La Bible dit, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Dans le ventre du poisson, il a prié l'Éternel, son Dieu. Pourquoi je prêche ce message? Je vais partager cela. Parce que le dimanche passé, on avait écouté un message sur la prière et j'ai beaucoup pensé surtout à mes bien-aimés, à mes frères et mes sœurs, hein, qui, quand ils sont dans les difficultés, dans des moments difficiles, ils n'arrivent pas à prier le Seigneur. Quand il se retrouve dans des moments où il est coincé par les péchés, il n'arrive pas à prier le Seigneur. Il se retrouve généralement complètement désarmé par les épreuves qui sont tellement dures que la personne ne se retrouve pas et cela vole même ses paroles et il est incapable de prier le Seigneur son Dieu. Hein? Les gens qui se retrouvent tellement coincés par les difficultés, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils n'ont même pas le courage d'invoquer les difficultés, les épreuves. Le malheur arrache même la prière de leur bouche. Et ils se retrouvent dans une condition où ils sont incapables de dire même un mot au Seigneur. Donc c'est vraiment à ce genre de personnes que nous sommes, que je sens de partager cette parole, cette exhortation qui prendra juste un petit temps pour la prière. Je vais d'abord, pour commencer, prendre la prière de Salomon, la prière que Salomon avait donnée à Dieu, avait dit à Dieu, après avoir dédicacé son église, le temple de Salomon, après que la colonne de feu, le Logos, est descendue dans le temple, Salomon a fait la prière. Et nous allons écouter cette prière parce que cette prière est liée aussi avec nous parce que Jésus a dit, alléluia, il y a ici plus grand que Salomon. Le même esprit qui était dans Salomon, c'est le même esprit qui était aussi dans le Seigneur Jésus-Christ, qui a aussi dressé un endroit, un lieu pour nous au Calvaire, afin que nous aussi, comme les gens du temps de Salomon,
les enfants d'Israël, nous aussi, peu importe dans quel état nous allons nous retrouver, que nous puissions tourner nos regards vers le calvaire et du temps de la Bible vers le saint temple de Salomon. Dans 1 Roi chapitre 8, verset 33 en descendant, Salomon fait la prière. Écoutez cette prière, frère. Et chacun de nous va se retrouver dans cette prière. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, généralement les mauvaises choses arrivent quand on marche dans les péchés. Le péché, l'incrédulité. Alors, le diable profite pour venir nous abattre ainsi de suite. Et Salomon dit à Dieu, quand ton peuple d'Israël, nous sommes Israël spirituel, sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent de prières et de supplications dans cette maison, s'ils viennent ici à Jérusalem, dans le temple, exauce-le de cieux, pardonne les péchés de ton peuple d'Israël et ramène-les dans les pays que tu as donné à leur père. Ensuite, il dit au verset 35, quand le ciel sera fermé, c'est-à-dire au temps de la famine, c'est-à-dire au temps de la crise, comme aujourd'hui nous sommes dans la période de la crise de COVID-19, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, la pluie a toujours typifié les bénédictions. À cause de leur péché contre toi, parce qu'ils ont péché contre Dieu, si ce peuple-là prie dans ces lieux et rende gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés. Quand Dieu châtie, il éloigne les bénédictions loin de vous. Quand vous retournez, les bénédictions retournent. Exauce-les de cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Continue un peu dans cette même pensée. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre, seront dans les pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux tels que COVID-19 ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, c'est-à-dire, il étend ses mains, il est loin maintenant, il étend simplement ses mains. Au départ, Salomon dit, s'ils viennent ici, mais là maintenant, on voit les peuples sont loin, ils étendent simplement les mains vers cette maison. Exauce-les des cieux du lieu de ta demeure et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tous les temps qu'ils vivront dans les pays, car tu as donné à nos pères. Quand l'étranger n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, même si un étranger vient, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux,
du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières le regard tourné vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, mais vers les regards tournés, exauce les cieux leurs prières et leurs supplications et fais leurs droits. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Verset 46. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Parce que souvent, quand les gens se retrouvent dans les péchés, ils n'arrivent plus à prier. Mais Salomon, dans ses prières, alléluia, comme Jésus dans ses prières, il a dit, quand le peuple pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Salomon dit, tout homme sur la terre pêche. Quand ils vont pécher, et que tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. Maintenant, on parle des gens qui sont, le péché les a éloignés loin de Dieu. Le péché les a éloignés loin du pays. Où le péché est en eux, mais ils sont là dans le pays. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, là-bas, très loin, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans les pays de ceux qui les ont amenés, qu'ils disent, nous avons péché. C'est-à-dire, ils reconnaissent leur culpabilité, leur péché. Nous avons commis des iniquités, des péchés volontaires. Nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toutes leurs âmes dans les pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, écoutez maintenant, les regards tournés vers leur pays, Jérusalem, que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, alléluia, la Palestine, la ville c'est Jérusalem, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, la maison c'est le temple de Salomon, exauce des cieux du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leurs droits. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ces transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Salomon a dit, en tout ce qu'ils vont te demander, même s'ils tuent, même s'ils transgressent la loi, peu importe les péchés qu'ils vont commettre, peu importe le mal qu'ils vont commettre, s'ils retournent à toi, et qu'ils tournent vers ce saint temple, exauce-les. Il dit que tes yeux soient ouverts
sur la supplication de ton serviteur. Donc, les yeux de l'Éternel sur la prière de Salomon. Alléluia. Et sur la supplication de ton peuple. Et sur la prière du peuple. Pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Ça, c'est Salomon qui le dit. Maintenant, Dieu, le Créateur, il va répondre à Salomon au chapitre 9 de 1 Roi, chapitre 9. Je prends juste le verset 3. Dieu dit à Salomon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Alléluia, 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 alléluia. Dieu a dit à Salomon, j'exauce, j'ai écouté, j'ai exaucé. C'est-à-dire, peu importe ce que le peuple va faire, peu importe dans quelles conditions ils vont se retrouver, s'ils tournent simplement vers le Saint-Temple, peu importe les péchés, volontaires ou non volontaires, Dieu exaucera cela. Dieu dit, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Les yeux de l'Éternel, le cœur de l'Éternel est sur cette maison. Le temple de Salomon. Et le véritable temple de Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les yeux de l'Éternel, le cœur est en Jésus-Christ. À chaque fois que nous tournerons vers Jésus, Dieu exaucera nos prières. Maintenant, tous les enfants d'Israël, ils étaient au courant de la prière de Salomon. Ils étaient au courant de la réponse de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël, ils avaient mémorisé la prière de Salomon. Ils avaient mémorisé la réponse de l'Éternel. Et à chaque fois qu'ils se retrouvaient coincés quelque part, ils ne fermaient pas leur bouche comme nous on le fait. À cause des difficultés, le péché est tellement grand, tu n'arrives même pas à prier. Et peu importe là où ils étaient, ils priaient. Ils tournaient vers l'Éternel en demandant à Dieu, Seigneur, pardonne. J'ai tourné mes yeux, j'ai tourné mes mains, j'ai mis mes mains en direction du temple. Je suis dans le temple, j'ai regardé dans la direction du temple. Et Dieu était dans l'obligation d'exaucer leurs prières et de leur pardonner. Mais ici, dans l'écriture que nous avons lue aujourd'hui, nous voyons un homme israélite qui s'appelait Jonas. Il était un prophète de l'Éternel, mais un prophète rétrograde. Un prophète désobéissant, il a désobéi à Dieu. Volontairement, il a désobéi à Dieu. En refusant de respecter, de suivre les instructions de la parole. Dieu lui a dit, va à Ninive. Lui, il a fui. Il est allé à Tarsis. La Bible dit, loin de la face de l'Éternel. Et quand il est allé là-bas, alléluia, pendant qu'il était dans les bateaux, Dieu a envoyé le vent soufflait très fort. Et les gens, ils ont essayé de jeter tout ce qu'ils avaient, mais ils ont dit, mais il y a un souci. Mais lui, Jonas, il avait commis un péché qui l'a amené au fond de l'abîme. Et quand il est entré dans le bateau, il est allé au fond du bateau. On est allé le réveiller, mais attends, mais c'est pas possible.
Monsieur, mais tout le monde est en train de prier, toi, tu... Il dit, c'est moi le problème. Le problème, c'est moi. Si vous voulez vous en sortir, c'est moi. Prenez-moi simplement, jetez-moi dans la mer. Ils ont pris Jonas, ils ont lié ses mains, ils ont lié ses pieds, et ils l'ont jeté dans la mer. Quand ils l'ont jeté dans la mer, les vagues s'est calmées et ils ont continué de naviguer. Mais Dieu avait prédestiné un poisson, une baleine. La baleine est venue, boum, la baleine a pris Jonas. La baleine l'a avalé. Donc c'est ici que je commence mon message. Nous voyons Jonas, un rétrograde, qui avait commis un péché grave qui l'a mené au fond de la Bible. Qui en entrant dans le bateau, il est allé même au fond du bateau. Qui lorsqu'on l'a jeté dans la mer, il est allé au fond de la mer. Et lorsque la baleine l'a avalé, il est allé au fond même de la baleine. Plus d'espoir pour Jonas. Dans cette condition rétrograde, désobéissant, dans cette condition mauvaise, où Frère Branham me dit, vous et moi, vous n'avez jamais atteint ce niveau-là. Dans le ventre de la baleine, il y avait quelle obscurité? Tout était compliqué. Il s'est quand même souvenu de la prière de Salomon. Un rétrograde, frère, un fils d'Abraham, il s'est souvenu de cette prière où Salomon avait dit, si ton peuple pêche contre toi, pêche. Il a dit, j'ai péché, j'ai fait un péché grave. J'ai marché sur la parole de Dieu. Il s'est souvenu de cette phrase-là. Si ton peuple pêche contre toi, et lui avait péché contre l'Éternel, alors il a dit, je dois faire la prière en tournant mes regards vers le Saint-Temple. Les mains, les pieds liés. Je me demande comment il a fait pour se trouver même. Il n'avait pas de boussole. On va juste écouter un peu sa prière à lui. Prenez un peu Jonas chapitre 2, à partir du verset 1er. Je lis l'Écriture. La Bible dit, Jonas dans le temple du poisson, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit ceci. Écoutez la prière de Jonas. Ça m'a excité, ça m'a mis dans un état terrible. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Mes frères, mes sœurs, réfléchissons, analysons un peu cela. Il était dans le ventre du poisson, les mains liées, les pieds liés, mais il dit que Dieu l'a exaucé. Mais comment? En plein dans les difficultés, en plein dans le chômage, en plein dans les situations difficiles. Ça s'appelle une prière anticipée. Ça, ce n'est pas une prière. Il est en train de réciter à Dieu la réponse de sa prière. Alléluia. Oh, c'est pas possible. Parce que quand nous faisons la prière, nous disons, Dieu m'écoutera, Dieu fera. Mais Jonas, alléluia, 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 qui connaissait son Dieu, Jonas a fait une prière par anticipation. La prière de Jonas, c'était la réponse.
Il a présenté à Dieu la réponse à ses prières. Il était toujours dans les difficultés. Tu es toujours là sans le travail. Mais tu remercies Dieu en disant que Dieu t'a donné le travail. Et tu viens à l'église, tu es dans la joie, tu fais le travail du Seigneur, tu fais tout ce que tu peux pour Dieu et tu témoignes que Dieu... Non, c'est incroyable, incroyable, incroyable. En pleine difficulté dans le ventre du poisson, les pieds, les mains liés, tout comme ça là. Il dit, hein, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. C'était sa première prière. Mais au lieu de dire que Dieu m'exaucera, il a dit Dieu m'a déjà exaucé. Alléluia, alléluia, alléluia. Imaginons simplement qu'il y avait quelqu'un à côté. La personne allait dire, mais non, le monsieur c'est un menteur, un prophète, il ment. Hein? Comment il peut dire que Dieu l'a exaucé? Et pourtant, il est encore dans cette condition-là. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle un homme qui connaît son Dieu. Ça, je comprends toujours pourquoi la Bible dit Jonas pria son Dieu. Alors il continue, il dit ceci. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Tout est passé sur moi. Toutes les difficultés. Verset 4. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Parce que j'ai commis un péché terrible. Je suis chassé loin de ton regard. Mais regarde, hein, malgré que je suis chassé loin de ton regard, il dit, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Alléluia, 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 alléluia. Mon frère, c'est incroyable. Hein? Une personne qui réfléchit ne peut pas dire ça. Ces prières n'étaient pas des prières. Ces prières, c'était la réponse à ces prières. C'était l'anticipation. Alléluia, 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 alléluia. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Je vais prendre le verset 4. Hein. Je vais prendre ça en Darby, l'interprétation de Darby. Parce que Louis II a interprété, mais bon, c'est pas vraiment comme le prophète l'a dit. Darby a interprété comme un peu le prophète l'a dit. Darby dit dans Jonas 2, verset 4, je prends juste le verset 4. Il dit, et moi je disais, je suis rejeté de devant tes yeux à cause de mes péchés. À cause de tes péchés, tu te sens rejeté. Mais il dit, toutefois, malgré que je suis rejeté, je regarderai encore vers le temple de ta sainteté. Je vais encore tourner mon regard vers ton saint temple. Dans le ventre, là même dans les difficultés, je vais tout faire. Je vais me tourner vers ton saint temple. Son seul souci, c'était de détourner les yeux des obstacles qui étaient là, les péchés, les difficultés. Hein? Quand tu es dans les péchés, tu vois tout noir. Tout son problème, c'était Seigneur, aide-moi simplement à se détourner de tout ça pour regarder, jeter un coup d'œil vers le Saint-Temple. Retournons dans l'Écriture avec Louis II, verset 5. Les eaux m'ont couvert
jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Tout la saleté qu'il y a dans le ventre, tout ça, cela a entouré tout. Quelle situation difficile. Il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais, alléluia, tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Bon, est-ce qu'il était remonté? Mais non, il n'était pas remonté. Il était là, à l'intérieur. Une prière par anticipation. Il adresse à Dieu la réponse à ses prières. Même Dieu est confus. Il dit, mais ce n'est pas possible, cet homme. Il n'a pas dit, tu me feras sortir. Non. Dans sa prière, il dit, tu l'as déjà fait. As-tu déjà fait ce genre de prière, mon frère? As-tu déjà fait ce genre de prière, ma soeur? Pendant que tu es en difficulté, pendant que tu vis dans le péché, où tu n'arrives même pas à dire un mot à Dieu, tu n'arrives même pas à prier. As-tu déjà fait ce genre de prière? Tu m'as déjà fait sortir et pourtant, il était encore dans le ventre du poisson. Il ne regardait pas à sa condition. Il regardait à la réponse. Il exprimait au Créateur la réponse à sa prière. Et au verset 7, il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Toi, tu penses à qui? À quoi? Et il dit, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Là, c'est la totale, c'est la folie. Il déclare que ses prières sont déjà exaucées. Et pourtant, il était là, dans une situation difficile. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi là, tu peux faire ce genre de prière? Regarde un peu, vous verrez la réponse à cette prière-là. Là, Dieu est dans tous les états. Il dit, mais c'est pas possible. Cet enfant-là m'a tué. Mais comment il prie l'exaucement? Et pourtant, tout le monde prie en demandant des choses. Mais lui, il ne demande rien. Il remercie Dieu en disant, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Tu as déjà fait. Tu m'as déjà guéri. Tu m'as déjà donné. Tu m'as déjà. Il déclarait une prière exaucée. Cette prière était faite. Mais cela était fait à la réponse. C'était la réponse. Est-ce que vous vous rendez compte, mon frère? Tu cherches du travail. Tu continues de chercher et tu ne trouves pas. Mais ton attitude envers Dieu dans tes prières devient de plus en plus positive. Merci pour le travail. Merci pour le bureau que tu m'as donné. Merci pour l'argent que tu m'as donné. Merci pour la guérison que tu m'as donnée. Et pourtant, tu es toujours malade. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Et pourtant, tu n'as pas d'enfants. Tu cherches à les avoir. Tu tapes de maison en maison des médicaments, des médecins. Tu prends des médicaments tout le temps, des tensions, tout le temps. Et dans tes prières, tu présentes que tu n'as plus de tension du tout. Ni de maux de tête, ni rien. Alors, au verset 8, Jonas se dit, un rétrograde. Il est un rétrograde. Un
homme qui a abandonné et puis il a fui Dieu. Toi, tu n'as même pas abandonné, tu es toujours à l'église. Mais tes prières, les prières que tu fais, hein, ma soeur, hein, mon frère. Au verset 8, il dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Ce n'est pas la bonne interprétation. Je vais aller consulter Darby. Écoute ce que Darby dit. Darby dit, Jonas 2, verset 8, Darby se rapproche à ce que le prophète Branham a dit. Darby dit, ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est en eux. Ceux qui regardent, Jonas dit, ceux qui regardent aux vanités mensongères. C'est quoi les vanités mensongères? C'était le ventre du poisson. C'était les difficultés qui l'entouraient. C'était les illusions qui nous entourent. Hein? Les choses difficiles que le diable nous montre. Hein? Tu vas mourir, tu es dans le doute que tu ne mangeras pas. Ta vie est finie avec la maladie, là tu vas mourir. Ton bras ne se redressera plus. Et tu n'auras plus d'enfants. Et ceci, et cela. Il te montre que les tableaux noirs. Et Jonas appelle cela de vanité mensongère. Il dit, ceux qui regardent à cela, ils abandonnent la grâce qui est en eux. Pas la grâce qui est dehors. Parce que Dieu a mis la grâce en nous. La foi. Tu abandonnes Dieu et tu commences à regarder les difficultés de la vie. Mon mari a dit, ma femme a dit, mes enfants, la situation de mes enfants, comment je vais faire? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Comment nous allons faire? Et comment nous allons faire avec la situation actuelle? Corona, on m'a dit, je suis malade, on a dit, et tout ça, tout et tout et tout. Tu ne regardes qu'à ça. Et Jonas a dit, tu abandonnes la grâce, le Créateur, Dieu, le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Tu l'abandonnes, mon frère et ma soeur. Il dit, ceux qui regardent aux vanités mensongères, tout est mensonge dans ce monde. Tout ce que nous voyons, c'est des mensonges. Il n'y a rien qui est vrai. Rien n'est vrai dans ce monde. Tout ce que nous avons, ce n'est que des illusions. Mais la réalité, c'est la chose qui est en nous. C'est Christ. C'est mon âme, mon âme. C'est la parole, la réalité. Ceux qui observent les vanités mensongères abandonnent leur propre miséricorde. Des vanités mensongères, des illusions qui nous entourent. Jonas a refusé de regarder. Il a refusé de regarder même au péché qu'il avait commis. Il a refusé de regarder au péché qu'il était en train de commettre. Il a refusé de regarder à toutes ces choses-là. Il a dit, si je regarde à ça, je vais régner la chose qui est en moi. Dieu m'a prédestiné à la vie de Christ qui est en moi. Il dit, pour moi, Seigneur, verset 9, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Alors, il était tellement excité dans ses prières. Il a crié, le salut vient de l'Éternel. Un rétrograde. Et Dieu là-bas au ciel, il était tellement excité qu'au verset 10, quand Jonas, lisez ça dans la Bible, c'est dans la Bible, mon frère. Jonas, quand il a crié, le salut vient de l'Éternel. La Bible dit, Dieu, le Créateur, il regarde le poisson, il parle au poisson et le poisson vomit, Jonas. Il était tellement content. La prière là l'avait tellement excité. Et cela avait excité Jonas parce que la réponse excite. Alors, cela a excité Dieu et Dieu a parlé au poisson et le poisson a libéré Jonas. Et ce soir,
Alléluia. Si chacun de nous peut faire ce genre de prière, si chacun de nous peut dire ce genre de paroles à l'Éternel, afin que Dieu parle à notre difficulté, qu'il parle au poisson qui nous a avalés, qu'il parle à la chose qui te bloque, qu'il parle à la chose qui est en train de te mettre hors du chemin, qu'il parle à cela afin qu'il puisse te relâcher. Alléluia. Et que tu puisses te jouir de bénédiction. Alléluia. Dès que la prière est finie, Dieu a exigé le poisson de vomir Jonas. Il a prié par anticipation. Dieu, alléluia. La prière d'une personne qui est déjà exaucée, c'est ce que lui il a présenté à Dieu. Il a pris Dieu, il a mis Dieu au pied du mur. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, as-tu déjà fait ce genre de prière? As-tu déjà, tu t'es déjà une fois dans ta vie te présenter devant Dieu avec ce genre d'attitude où tu ne fais que prier, pleurer. Je n'ai pas de travail, je cherche de travail. Ça fait 4 mois, ça fait 5 mois, ça fait 10 mois, ça fait 1 an que je n'ai pas à manger, ça fait 5 ans, ça fait ceci. Hein? Dieu fera. J'attends que Dieu fasse. J'attends que Dieu fasse. Mais regarde un croyant, mon frère. Une prière par anticipation. Une prière exaucée, présentée à Dieu. Ça, c'est fort. C'est très fort, frère. C'est magnifique, c'est beau. Le prophète Branham me dit dans le message, Seigneur, montre-nous les pères, et cela suffit. De 1953, paragraphe 87, il dit, vous savez, s'il y a quelqu'un qui a eu un cas de symptômes, c'était bien Jonas. Il a vraiment eu des symptômes. Savez-vous cela? Dieu lui avait dit d'aller à Ninive, mais lui, il est parti à Tarsis. Il a pris le chemin facile. C'est ce que font bon nombre de chrétiens aujourd'hui. Ils essaient le chemin facile. Personne ici, aujourd'hui, dans cette salle, n'est en aussi mauvaise posture. Et il était là, en bas. Un rétrograde, les mains liées derrière lui, à plusieurs kilomètres de profondeur dans l'océan, dans le ventre d'une baleine avec des algues enroulées autour de son cou, baignant dans la vomissure jusqu'au genou, et qu'il s'est retourné de ce côté-ci, c'était le ventre de la baleine. Qui s'est retourné de ce côté-là, c'était le ventre de la baleine. Ou qu'il se retourne, c'était le ventre de la baleine. Vous parlez d'un cas de symptômes. Il en avait un, c'est vrai. Partout où il regardait, c'était le ventre de la baleine. Ses mains étaient liées derrière lui. Il était rétrograde et dans le ventre d'une baleine. Tout au fond de la mer, de tous côtés, le ventre de la baleine. Le ventre de la baleine. Eh bien, frère, il n'y a personne ici qui est dans une telle situation aujourd'hui. Mais qu'a-t-il dit? Il a regardé le ventre de cette baleine ainsi que tous ses symptômes. Et il a dit, ce sont des vanités mensongères. Il a appelé cela des mensonges, frère. Il a dit, c'est faux ce que je suis en train de voir. Oui, il a dit, j'ai regardé une fois de plus à ton saint temple, ô Éternel, alléluia, ô frère. J'ai regardé une fois de plus, non pas au ventre de cette baleine, non pas à mon état rétrograde, non pas à mes mains qui sont liées derrière moi, non pas à l'endroit où je me trouve, non pas à cette mer orageuse, je regarderai ton saint temple, ô Éternel. Toi, tu n'arrives même pas à prier parce que tu as commis un péché. Tu n'arrives même pas à dire un mot à Dieu parce que tu es dans des difficultés. Tu n'arrives pas. La difficulté à arracher la prière. Tu n'arrives à rien faire.
Mais regarde Jonas. Salomon, quand il avait bâti le temple, il avait prié et Dieu avait... Alléluia. Il ne regardait pas au ventre de la baleine. Écoutez, il ne considérait pas son état rétrograde. Il a renié son état rétrograde et pourtant il l'était. Il a considéré la promesse de Dieu, la prière de Salomon. Alléluia. Oh. Ça me touche. Frère Madame dit, et si Jonas, dans de telles circonstances, avec ce genre de symptômes, a pu regarder à un temple terrestre, où un homme terrestre avait prié, combien plus devrait faire un chrétien, alors que Jésus-Christ est mort pour vous, lui qui a pris son propre sang, est assis à la droite de Dieu aujourd'hui, faisant intercession sur base de tout ce que vous confessez qu'il a fait. Qu'est-ce que vous confessez que Jésus a fait? Jonas a confessé ce que Salomon avait dit. Mais qu'est-ce que toi tu confesses? Oh là là! Arrière de moi, symptôme. Vous êtes des vanités mensongères. Je ne vous croirai plus. Alléluia, alléluia. Dis-les, frères. N'ayez pas peur. Arrière de moi, vanité mensongère, symptôme. Je ne vous croirai plus. Jésus-Christ m'a guéri quand il est mort au calvaire. Alléluia. Tu me dis que je dois continuer à fumer, à boire le whisky. Tu es un menteur. Je refuse de voir cela. Je regarde à ton saint temple, oh Seigneur, oh Jésus, le Fils de Dieu, Dieu vivant. Je tiens à la droite du Père, faisant intercession pour eux. Tu te tiens à la droite du Père, faisant intercession pour moi. Maintenant, je suis vraiment un saint exalté, frère. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai navigué sur toutes les mers et je n'ai encore vu un saint exalté. C'est un nom que le diable a collé à l'église. Mais s'il voulait que je le fasse, je me roulerai certainement aussi longtemps que la chose est sainte. Oui, messieurs. Tellement qu'il est excité, le prophète. Alléluia. Et au paragraphe 83, pour aller à la fin de notre exhortation, notre prière, hein, notre parole de ce soir, hein, cette parole merveilleuse, hein, une prière par anticipation. C'est magnifique, c'est beau, frère, c'est terrible, frère. Écoutez ce que Jonas va dire. Paragraphe 83. Il dit, Dieu est dans sa parole. Croyez-vous que Dieu est dans sa parole? Dit frère Branham. Chaque semence de Dieu, chaque parole de Dieu est une semence. Une semence doit être arrosée. Vous n'arrosez même pas la semence. Comment cela va se reproduire? Chaque promesse divine de Dieu s'accomplira parfaitement si vous la plantez dans la bonne sorte de terre et que vous la laissez pousser. Voyez-vous cela? Il dit, placez-la là et dites, Seigneur, par ce meurtrissure, j'ai été guéri. Je suis guéri. Je l'accepte, Seigneur. Et je ne dirai jamais rien d'autre. Alléluia, 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 alléluia. Je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Je confesse que je suis déjà libéré. Je confesse des choses positives. Je confesse par anticipation. Et il dit, et je ne dirai jamais rien d'autre. Est-ce que tu peux le faire ce soir? Je vous assure, frère, avec ce genre de confession,
Avec ce genre de prière par anticipation, Frère Branham m'a dit, avec ça, le diable reçoit de la poudre aux yeux, de la poussière. Tu lui balances de la poussière aux yeux. Juste là. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Je m'en tiendrai à cela. Quitte à en mourir, je m'en tiendrai à cela. Tu dois le dire. Je dois le dire. Je dois faire des prières par anticipation. Tu dois faire des prières par anticipation. Tu dois les dire. Tu dois les confesser. Tu dois les dire. Tu dois faire des prières. Mais tes prières doivent être l'exaucement. Tu dois présenter à Dieu que Dieu t'a déjà exaucé. Tu dois le faire ce soir. Alors, alléluia. Alors, à ce moment-là, Dieu parlera au poisson et le poisson va te libérer. Dieu parlera à la chose qui te bloque et la chose va te libérer. Mais tu dois d'abord, mon frère, tu dois d'abord faire la prière par anticipation. Tu dois d'abord confesser positif. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, tu l'as déjà fait. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Si tu le fais, alors tu verras la gloire du Seigneur. Prions le Seigneur, Dieu, notre Père Céleste, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent. Nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que tu nous enseignes aujourd'hui que nous sommes appelés à faire des prières par anticipation, Seigneur. Je dois présenter l'exaucement à mon Créateur, mon Dieu. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne tout mon être, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je te remercie parce que tu m'as rétabli. Je te remercie parce que tu as guéri ma maison. Je te remercie parce que tu as pourvu à mes besoins. Je te remercie parce que tu as mis ta main miséricordieuse dans ma maison et que tu as rétabli, Seigneur. Oh Dieu, tu as apporté la guérison à chaque membre de ma famille qui était malade. Je te remercie parce que tu es un Dieu de pardon, parce que tu as donné des enfants, Seigneur, à mes sœurs qui sont dans les besoins. Tu as guéri, rétabli mes frères qui sont dans les besoins. Je te remercie pour cela, parce que tu es Dieu, tu es le Père, tu es le restaurateur, Seigneur. Tu es le rétablisseur, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, merci Père. Bénis tes enfants pendant qu'ils continuent dans la prière. Au nom du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, Satan, tu as échoué. Tu es un menteur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire. Merci Jéhovah. Il est le Créateur. Il est le Dieu Tout-Puissant. La prière par anticipation. Dieu t'a déjà exaucé. Tu as déjà reçu la chose. Tu peux la voir ce soir. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Tu dois la voir ce soir. Au nom de Jésus, reçois cela. Reçois cela. Dites, je le reçois. Tu peux la voir. Parce que nous faisons la prière par anticipation. Et Dieu ne supporte pas cela. Quand cela vient, cela excite Dieu. Et Dieu parle. Et il a parlé ce soir pour toi. Soyez bénis. Soyez restaurés. Soyez rétablis. Soyez forts. Soyez puissants. Ne baissez pas les bras. Allez de l'avant. La prière par anticipation. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Tu as souffert, méprisé, rejeté, oh, comme une rose, volée sous nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, au-dessus de tout. Alléluia! Oh, j'adore ça. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.